Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée et du coup je n'ai pas pu me lever ce matin très tôt. J'ai fauté, shame on me. Mais bon, vu le temps qui est un peu dégueulasse, vous voyez sûrement derrière, euh, c'est pas trop grave parce qu'au final je voulais aller voir Universal Studios, le parc Universal Studios. Mais bon, s'il fait beau comme ça va être pas top. Ça va pas être top. Et donc du coup on va quand même aller à Osaka aujourd'hui. Je vais aller voir le château, les tours Umeda et l'aquarium si je peux. Et ensuite le parc Universal, je pense que je ferai une vidéo bonus à la fin si j'ai le temps, genre ce week-end, etc. Voilà, à toutes. Hello, voilà arrivé à Osaka Joe Koen, qui est l'arrêt JR en fait, pour aller au château d'Osaka et au parc. C'est assez spécial parce que c'est un mélange de traditionnel et de gros immeubles. C'est spécial. Je vous retrouve quand j'arrive à trouver l'entrée du parc. Alors là on est au début du parc, juste à côté de la station JR, et comme je vous dis, bon, à gauche il y a des travaux et à droite c'est grosse cité en fait parce qu'il y a le business center, le CBD de Osaka qui est juste ici. Et du coup là je me dirige vers le Osaka Joe Hall. Et donc normalement dans ce parc là, il y a le parc en lui-même à regarder, il y a les vestiges d'un ancien temple, il y a le château, le muséum, enfin le musée du coup, et je sais plus quoi d'autre, il y a un autre truc à voir aussi, mais il y a 5 trucs en gros. Pour peu que les 5 trucs ne soient pas en travaux ou fermés, et bien on va voir tout ça. Voilà. C'est assez impressionnant le CBD, hein. Puis on a l'impression que tout est en mouvement parce que tout est en travaux. Il y a les travaux derrière moi, en face. Alors, la ville qui bouge quoi. Et ça c'est bien stylé aussi, une petite fontaine. Bon, c'est dommage, il fait pas trop beau mais. Bon, je vais rentrer dans. Essayer d'aller dans le Osaka Joe Hall. Je vous retrouve là-bas. Alors, le concert, enfin le hall en fait c'est un music hall. Et du coup il y a un concert et c'est super cher, c'est genre 100 € la place et pas le droit aux appareils photo ni rien. Du coup on va aller directement au château. C'est parti. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a des murs de ouf. Je vous montre vite fait. Il y a un petit garçon kawaii. Mais les murs immenses. Alors avec un peu de marche on arrive bientôt au château qu'on peut voir tout au fond là-bas. Du coup il va falloir que je monte tout en haut. Si on peut aller dedans. Je ne pense pas, je ne sais jamais. On va dans le parc. Et il devait être bien fortifié quand même, parce qu'il faut monter les petites pierres à main nue. Alors allons au panneau. Ah mais il y a un. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ah merde. Allô. Je suis tout en bas et il faut que j'aille tout à gauche. C'est parti. C'est marrant, il y a des panneaux ne pas marcher avec un portable. Genre, à mon avis, c'est pour Pokémon Go. C'est moi, j'ai pas de wifi, je peux pas. Je suis sûr, il y a plein de Pokémon super cool ici. Il va y avoir un petit train. Est-ce qu'on va au petit train pour faire le tour du parc ou pas? That is the question. C'est vraiment celui-ci, comme en France, il y a plein de panneaux pour dire hey, jetez pas vos ordures, sauf que en France ça marche pas, et ici il n'y a aucune ordure. Attention, super truc sympa et un gros bâtiment bleu. Un truc qui casse tout. Je
suis un rebelle, je monte directement là. Hop. C'est quand même une putain d'entrée. Je veux la même chez moi. Je pense que je ferai les photos après. En revenant, en sortant. Ça c'est le Ayoman Gate. Ayoman Gate. Là, super carte postale quand même. Allô. Ah, peut-être par là. Il y a un endroit pour monter. Parce que je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais le mur est immense. Il est à moitié cassé, mais enfin fissuré, mais il est immense. Apparemment à l'intérieur il y a un musée. J'espère qu'on peut aller dedans. De loin je ne vois pas de gens, mais il est écrit qu'il est interdit de pêcher dans les douves. Je me vois mal ramener une petite canne à pêche et pêcher le poisson. Allez, on est parti pêcher la carpe koi. Petit magicarpe et tout. Par contre je pense que ça va être payant, je pense. Ah, il y a des gens là-haut. À voir. Je fais une petite pause pour que vous voyez bien. Parce que sur votre écran ça doit juste trembler de fou. Ça c'est le Gokurabu Kubachi Bridge. Alors, si j'arrive à le lire vite fait. Il connecte en fait les deux endroits. Et en fait il a été reconstruit. Parce qu'il a été en feu, il a brûlé. Et en fait ça veut dire... C'est un terme bouddhiste pour dire le monde de paix, qui pourrait être associé avec le temple Onganji, qui était situé en fait sur le site avant le château. C'est super joli. Je vois tout le monde qui me regarde d'un air bizarre parce que je tiens mon téléphone comme ça. Il avait l'air immense de loin, bah je confirme de près, il est encore plus grand. C'est une maison secondaire ou tertiaire. Je sais pas si on dit tertiaire, non, ternaire. Voilà ces travaux, je vous coupe. Alors là je suis dans ce qu'on pourrait appeler la cour intérieure du château
Et d'après le petit panneau, en fait, ils disent que... bon, je vais vous montrer d'abord où on est. Donc là, il y a les douves qui sont juste en bas, avec le banc de canard. Et en fait, cet endroit-là, il n'y a qu'une seule entrée, et qu'une seule sortie, du coup Captain Obvious. Et en fait, il disait que c'était un endroit super gardé des gardes, et parce que du coup, c'est un endroit super secret. Et pour les ennemis, les gens ne voyaient pas forcément qu'il y avait des gens. Et apparemment, les gens pensaient que on construisait un tunnel secret ici. Et c'était super compliqué pour les ennemis de savoir qu'il y avait des gens. Du coup, les soldats, quand ils se faisaient attaquer, ils se planquaient là. Et quand les autres ils arrivaient dans la cour que je vais vous montrer tout de suite, ils venaient et ils défonçaient tout le monde. Et du coup, la cour que je vais vous montrer, qui est juste à la porte, là, enfin à l'entrée, c'est une espèce d'intermède en fait entre le château et l'entrée. Et avant c'était, enfin là on le voit, il y a plein de pierres autour, mais avant c'était des grands murs de pierre, donc plus grands que ceux-là, parce que là il n'y a plus rien, avec des barricades. Et du coup c'était pour accueillir les ennemis, pour pas qu'ils rentrent dans le château. Du coup en gros la grosse partie de la fight se faisait là. Donc, juste ici. Imaginez ici plein de murs, des gros murs de ouf, avec des barricades partout. Et les gens ils se faisaient défoncer ici pour pas qu'on puisse monter au château. Et du coup ça a été détruit pendant la restauration de l'armée de Meiji ici. Et maintenant allons voir le château de plus près. Cet immense château. Bon, tu me diras déjà, si tu arrives à passer déjà le guet-apens des gardes en bas, il faut déjà pouvoir escalader ce truc là. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu mieux. Il y a de l'eau partout. Voici en fait l'entrée que je disais où il se faisait défoncer. Et le château. The château. Bon là ça a l'air d'être touristes à fond, donc je coupe la vidéo et je vous montre dès que je peux des trucs intéressants. Alors du coup je suis juste au pied du château, je vais bientôt rentrer et en fait là c'était encore une autre cour défensive, comme quoi pour dire qu'ils étaient vachement tactiques et stratégiques sur ce point-là à cette époque-là. Voilà, à tout de suite. Alors voici l'entrée principale. Je sais pas si j'aurai le droit de prendre des photos, mais dans le doute, je commence. Ça c'est un toit de pluie. Ok, donc en fait si je lis bien, c'est un puits de 33 mètres de profondeur qui a survécu à tous les assauts et à tous les incendies. Et en gros ils mettaient de l'or dedans pour purifier l'eau. Et donc voilà. Donc si on creuse, il y a de l'or dedans. Je crois que je ne vais pas avoir le droit à l'appareil photo. Du coup je vous filme derrière cette chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est juste pour ne pas pour pas qu'on rentre. Stylé. Bon du coup à tout à l'heure. Je suis en contre-jour mais regardez derrière moi, je suis tout en haut du château. T'as vu là? En dessous? Regarde pas ça, hein? Quand même ouf, tout en haut du château.
이학기 진짜 끝난 거야. 그러면 Hello, je viens de sortir du château. Alors là, le soleil est revenu, c'est trop bien. Et le château est vachement cool. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un petit topo du château et de son histoire. Je reviens tout de suite, je descends les marches. Alors du coup, c'est beau paysage derrière. Du coup, le château. Alors en fait, le château, il a été construit il y a très longtemps. Et il a été pété à cause des guerres, 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, en fait, il a été reconstruit de manière différente. Et du coup, il y a un peu un mystère qui tourne autour du château, puisque chacun le refaisait à sa manière. Et donc voilà. Et du coup, il y en a qui ont trouvé des souterrains, des passages secrets, etc. Et au début, par exemple, le château, là, il n'y a qu'une seule tour, donc il n'y a que le château que vous voyez derrière moi. Mais il y avait aussi avant 2 tours, il y avait des trucs des emplacements pour les gardes, etc. Et du coup, ça a beaucoup changé. Et la dernière fois qu'il était reconstruit, c'était en 1900 et quelques, je crois, grâce aux dons des habitants d'Osaka. Voilà. Et du coup, plein de trucs. Il y avait des armures dedans, l'histoire d'Osaka, l'histoire de l'empereur qui habitait dedans, et ensuite des gens qui étaient en charge du château, etc. Beaucoup de choses intéressantes, beaucoup trop de touristes, du coup j'ai pas pu tout voir, j'ai pas pu tout lire, et j'ai le soleil dans la gueule. Et donc voilà, mais vraiment intéressant, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, nickel. Et allez-y plutôt tôt dans la journée, parce que plus la soirée arrive et plus il y a de gens. Voilà, à tout à l'heure. Alors là je fais mon repas de midi, parce que il est 4h mais j'ai pas mangé ce midi. Il y a des takoyaki, il y a des kuroi takoyaki, donc des kuro tacos, c'est des takoyaki avec de l'encre noire et du soba à gauche. Voilà, bon appétit, itadakimasu. Alors les amis, après avoir fait une petite collation bien méritée avec des takoyaki et des takoyaki noirs, le Ninja 7, et je ne sais pas où je vais aller, parce qu'il est déjà 4h, et du coup, je sais pas à quelle heure ferme l'aquarium, et j'arrive pas à choper de wifi, donc du coup ça va être compliqué un petit peu. Voilà. On va voir ça. Du coup, je peux essayer de rester un peu plus longtemps au château et de faire un petit tour du proprio. Donc là, on est dans l'endroit que j'étais tout à l'heure. Là, vous voyez le château. Le château qui est entièrement visitable et qui est en fait devenu un musée aujourd'hui. Après, il y a un grand parc où il y a plein de trucs à bouffer, où il y a mes fameux takoyaki noirs. Il y a un autre musée qui ressemble plus à un château fort occidental, mais il est en travaux. Vous le voyez tout au fond. Et le château toujours qui est immense. J'ai essayé d'avoir plusieurs vues du château, hein. Plus je m'éloigne. Quand même beaucoup de vent. Là vous voyez les touristes, la foule. Beaucoup trop de gens. Et juste derrière moi, dans le parc, il y a aussi une time capsule. Hop. Et voilà. Voilà, toujours à Osaka Castle. Et juste pour dire que c'est marrant parce que c'est un endroit qui est hyper touristique. Et malgré ça, il y a quand même une atmosphère qui se dégage au niveau du château et c'est ouf. Même si on se dit que c'est au final c'est un faux château, entre guillemets, hein, parce que il a été reconstruit maintes et maintes fois, et la dernière en date je crois c'est 1926, tu vois, genre. Mais
je sais pas, il y a une atmosphère qui se dégage, c'est vachement ouf, même s'il y a plein de trucs touristiques à côté. Il y a plein de vieux bâtiments, de vieilles pierres, etc. On a vraiment la facilité de s'imaginer en fait comment c'était avant, etc. quoi. C'était immense déjà, ça c'est sûr. Et pour attaquer, à mon avis, il fallait en vouloir. Mais ils ont réussi, hein, mais parce que pendant la restauration Meiji, ils ont réussi à défoncer le château, mais il devait y avoir pas mal de gens quand même. Et je me dis que, c'est bien gentil de faire un château comme ça aussi haut, mais tu te prends une flèche ou un truc en feu ou un truc catapulté en feu, ton château il brûle, et à mon avis, c'est ce qui a dû se passer dans l'histoire, quoi, un truc dans le genre, je sais pas. Enfin voilà, mais super endroit, top. Tchuss. Alors j'ai quitté le château et là je me dirige vers un espèce de mini parc juste à côté. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympa. A tout de suite. Voici le fameux parc. C'est très joli. Je sais pas ce que c'est, mais est-ce qu'ils vont l'enflammer ou est-ce que c'est juste... Bon, je vais aller plutôt par là parce que j'ai vu un truc de ouf. C'est super joli. Je vais pas rentrer parce que j'ai pas envie de déranger, mais sympa. Et ça sent l'encens. Je ne sais pas qui c'est, mais un vieux monsieur avec un sabre. Sûrement très connu. Je coupe juste le temps de faire 2-3 photos et à tout de suite. Et c'est parti. Target est énorme, on ne voit peut-être pas sur la vidéo, mais elle fait au moins 5 fois ma taille. Ok, petite lanterne japonaise. C'est super joli. C'est un peu vide. Hey, je viens de ressortir du petit temple et du coup la petite boîte que vous avez vue sûrement à l'intérieur du temple un petit peu, et la petite boîte à côté en fait c'était un peu comme une espèce de boîte à crackers où vous mettez 100 yens et ensuite ça vous donne un papier et ça vous dit en gros ce qui va se passer pour vous bientôt ou dans le futur, etc. Voilà. Je ne sais pas où je vais aller maintenant, mais on va voir. À tout à l'heure. Alors du
coup je viens de voir qu'il y avait une espèce de show feu d'artifice avec mapping sur le château et danse traditionnelle. C'était un peu cher et du coup j'irai pas même si c'était tentant. Du coup je vais aller tranquillement vers Umeda et on va voir les tours et des quartiers que j'ai pas encore vus. Voilà, tout. Me voici à Umeda et c'est super joli. Alors maintenant on va essayer de trouver la tour qu'il faut et voilà, à tout de suite. Bon je filme en même temps parce que c'est trop stylé en fait. Bon c'est un centre technologique ou business mais ça reste quand même méga ouf. Tada! Après yo no sé donde está la tower, la torreta. C'est hyper stylé quand même. Et ça m'étonne pas que du coup il y ait putain de vue avec les tours qu'il y a. Désolé, il fallait que je cours pour pas me faire écraser par le petit camion. Alors je sais pas si on voit mais dans le reflet on a une espèce de vieille dame. Je pense que ça doit être là. Là il y a un pachinko, c'est une espèce de casino. C'est peut-être ça la chez P5. C'est pas ça en fait, on va demi-tour. Oh, c'est Marseille. Du coup le temps de regarder vite fait ma map et je vous retrouve incessamment sous peu. A tout de suite. Oh, il semblerait que ce soit par ici. Je ne sais pas où. C'est peut-être ça. Hein. Je me souviens plus ce que c'est le HIP5. Au pire on visite. Dai, Toyo. Faut que je trouve un point pour savoir ce que c'est. Sinon je vais chercher comme un con. Mais c'est bien sûr quand même ces petits trucs. Voilà. Sommet en Sahel. Oh. Je reviens, il y a un truc français. Toujours marrant de voir les trucs français. Ah, il pleut. Toujours marrant de voir les trucs français. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, je reviens là où j'étais tout à l'heure. À 10 mètres. Il y a un truc à 10 mètres. Bon, je coupe, je vous tiens au courant. Et nous revoici. Donc en fait, HIP5, en gros, c'est une espèce de gros complexe avec une tour et tout, et c'était vachement cool. J'ai réussi à trouver internet pour vérifier. Mais maintenant, il faut le trouver. Et ça va être autre chose. Donc allons-y à la recherche de HIP5 ou EP. Alors ça doit être connu, je vais pas non plus chercher des masses. Non. En tout cas il pleut de la masse. C'est dommage.
Parce que du coup je voulais aller à Dotonbori tout à l'heure et ça va être chiant. La petite capuche des familles. Alors, la grosse tour. Est-ce que je vais peut-être trouver H.I.P. et Nanko? Ah, je ne sais pas où c'est. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Non, il y a une grosse roue rouge. Je ne vais pas le louper. Je ne sais pas où c'est. C'est quand même ouf que je trouve pas ça. Bon, je vais vérifier encore une fois sur la map. Puis une fois que j'ai pris un mauvais tournant, je vous dis à tout à l'heure. Bon, sur mon GPS, je vais tout droit dessus. Donc à un moment donné, si je unqueue... Ah, le village, j'ai trouvé. Le HEP5, l'endroit où il y a plein de magasins. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Parce qu'en fait, je crois qu'on peut monter. Il y a une roue et on peut monter dedans, il me semble. Je vais me mettre là et voilà le fameux HEP5. Donc je vous retrouve à l'intérieur si je trouve des trucs intéressants à vous montrer. A toutes. Je ne sais pas si du coup on voit bien, mais je suis dans la grande roue de HEP5 et ça s'annonce plutôt sympa. J'ai pas le droit de prendre de photos à l'intérieur du magasin. Bon, après c'est que des magasins donc c'est pas très intéressant. Mais là ça va être un truc de fou parce que déjà il fait nuit, donc grande vue. Et donc voilà quoi. Je vous passe en frontal la caméra dès qu'il y a des trucs, dès que je monte un peu plus haut. Et à tout de suite. Alors là ça devient intéressant. Ah, j'ai pas le focus. Est-ce que il va me le filer? Ah voilà, j'ai le focus. Ça devient intéressant parce que on monte vachement plus haut. Bon, avec la pluie, désolé, sur les vitres on voit pas grand chose et c'est ouf parce que il y a du vent de folie et je le ressens dans la cabine, c'est c'est impressionnant quoi. Faut pas avoir le vertige quoi. Ah, le vent, il souffle et tout. Et on a toute la ville quoi. Et je crois que la grosse tour là-bas, c'est une des tours que je voulais aller voir, mais je suis pas sûr. À vérifier. Et du coup, je sais pas si elle va être ouverte la tour que je veux aller voir, parce que du coup, ouais, il fait 10 degrés quand même. Ouais, parce que vous voyez une grosse tache bleue, mais en fait, c'est une espèce de goutte d'eau avec un petit visage et il affiche le temps en fait. C'est la marque Daikin. Allez, je vous retrouve une fois que je suis tout en haut. On commence à vraiment être tout en haut. C'est très impressionnant. Et ça vaut le coup d'œil quoi. Je me suis mis debout pour l'occasion du coup. Waouh. Ah bah vous voyez dans le reflet la petite goutte que vous voyez pas en vrai. Ça c'est marrant. Ce focus dégueulasse, voilà. C'est quand même plus sympa par là. Bon déjà il n'y a pas la... Je n'ai pas la pluie.
Par là, on va essayer de voir un peu, mais avec la pluie, ça va être tendu. C'est là qu'on se rend compte que Osaka est vraiment très 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 grand. C'est impressionnant. Hein. Ah là, je suis vraiment au sommet. Là. Et je crois que le mec il fait sa petite affaire dans la cabine juste en dessous de moi. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est assez chelou. Ils sont deux là. Ouais, non, il y a des trucs chauds qui se passent dans la cabine. Je vais pas vous le filmer, mais c'est assez drôle. Et voilà, bon, du coup, après c'est juste la redescente. Et voilà, merci d'avoir vu avec moi ce petit moment. Et à tout de suite. Je viens de sortir du gros bâtiment. Et du coup, c'était vachement cool. Bon, je voulais me poser un peu au Starbucks, mais beaucoup trop de gens. Et du coup, maintenant, on va vers l'Omega Tower. Le Sky Tower. À tout à l'heure. Oh, alors, je viens de rentrer dans le gros bâtiment qui est en fait une espèce de gros bâtiment showroom. C'est plein de trucs d'électronique. Et donc là, c'était Panasonic, Sony, Canon, Sigma, GoPro. Et il y a vraiment de tout. Et ça donne vraiment envie d'acheter des caméras et de tout. Il y a vraiment plein de trucs. Nouveau truc que j'ai jamais vu, c'est pas mal. Et du coup derrière moi maintenant, il y a aussi des petits magasins pour par exemple, je n'arrive pas à lire sur la caméra, mais comme là il y a Canon à ma droite. Et donc voilà, il y a plein de petits showrooms comme ça un peu partout. Je ne sais pas si je vais aller au final à l'Umeda Tower parce que je discutais vite fait avec quelqu'un. Et il m'a dit que vu que j'avais déjà vu la grande roue, ça ne servait pas à grand chose parce que la vue était mieux, mais il fallait payer plus cher et tout. Et donc, et vu que je veux retourner à Dotonbori après, je pense que je vais y aller directement tranquillement. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Heureux, alors il y a un japonais qui m'a gentiment aidé à retrouver mon chemin. C'était assez cool. Du coup là, je suis de retour. En direction de Dotonbori et voilà, et je pense que je vais faire un petit bout à pied parce que c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez derrière moi la rue, ouais voilà, il y a vraiment plein de trucs jolis à voir. Là je suis au niveau de l'hôtel de ville et franchement c'est ouf.
marché. Je crois qu'on a fait 2,5 km. Là je vais aller manger, j'ai plus de batterie, j'ai plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Je vous dis à ce soir quand je reviens et tchuss les gens. Hello les gens, alors du coup je viens de rentrer de Osaka, la dernière journée prévue. Bon après il y aura sûrement le bonus après peut-être en fin de semaine. Super grosse journée, j'ai mal aux pattes, on a marché trop, enfin j'ai marché trop longtemps. Un peu de pluie mais bon c'était vachement cool. Et donc voilà, le Hachipi, trop bien, enfin voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et donc du coup merci d'avoir vu la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mon blog, mon Instagram et l'Instagram des iMac juste en dessous. Et à demain pour de nouvelles aventures vers Kyoto. Tchuss!